Hello tout le monde, début d'un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est vendredi le 25 octobre, il arrive 2h. Puis dans le fond aujourd'hui, je travaillais pas parce que dans le fond ce que j'ai fait à la job là, quand ma session de l'automne a commencé, j'ai envoyé mon calendrier à mes boss pour qu'ils voient quand j'allais être là et quand j'allais être pas là, vu que les journées où j'ai des cours, je travaille pas. Les journées où j'ai rien, je travaille. Fait que tu sais, c'était assez simple de voir. Puis on a une espèce de calendrier Excel qu'on se partage entre, mettons, notre équipe de travail qu'on travaille ensemble pour voir qui est là quand. Puis il m'avait mis en congé aujourd'hui comme si j'avais un cours, mais j'avais pas de cours. Fait que je sais pas si c'était trompé ou quoi que ce soit. Fait que j'aurais pu travailler si j'avais voulu, mais j'ai décidé de prendre cette journée-là pour avancer mes trucs d'école, avancer des trucs ici aussi. Une journée de congé aussi une fois de temps en temps, ça fait du bien. Fait que ce matin, je me suis levé un peu plus tard pour me reposer et prendre ça relax. Puis après ça, je me suis mis dans l'étude pour mon examen final de fiscalité qui est la semaine prochaine, qui est vendredi prochain, fait que dans une semaine d'ici. Fait que premièrement, ce que j'ai fait, j'ai comme réparti à chaque jour ce que je dois faire pour arriver à temps à l'examen. Puis moi, de la manière que je procède, dans le fond, ce qu'on a vu, mettons, le plus récent, c'est ce que j'étudie maintenant, puisque ça fait le plus longtemps qu'on a vu. Fait que mettons le premier cours après l'examen de mi-session, qui était il y a peut-être 3-4 semaines, je le mets le plus proche possible de l'examen, donc je pense que je l'ai mis comme le mercredi, vu que mon examen est le vendredi. Je sais pas si c'est clair, mais dans le fond, j'y vais comme à l'inverse. Ce que j'ai vu le plus récent, c'est ce que je vois le plus loin de l'examen, vu que c'est quand même récent. Puisque ça fait plus longtemps, je le vois le plus proche possible de l'examen. Fait que j'ai pratiquement étudié ce que je voulais pour aujourd'hui. J'ai fait tous les exercices qu'il y avait à faire. Il me resterait à comme relire un peu mes notes. Je vais faire ça après le gym tantôt. J'ai parti un lavage de serviettes que j'ai déjà mis à sécher. J'ai passé une balayeuse dans la pièce des chats parce qu'il y avait de la petite litière à ramasser aussi. Fait que ça a été fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que ça ressemble à ça. Ouais, je pense que ça ressemble à ça. J'aurais voulu appeler aussi prendre un rendez-vous pour changer mes pneus d'hiver. J'aurais comme pris ça les lundis vu que maintenant mon cours du lundi est à distance. Sauf que là, la fin de semaine prochaine, je m'en vais à l'écurie. Fait que Simon, le chum de Claude, va être bon pour me changer ça. Faudrait juste que j'aille chercher mes pneus peut-être au courant de la semaine parce que c'est chez les parents à Vic. Il revient comme proche de Noël, là, fait que ça va être un peu trop tard. Là, j'ai essayé d'exporter un vlog. Honnêtement, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon iMovie. Il va tellement mal ces temps-ci. Pour exporter des vidéos longues, mettons des vlogs, là ça a l'air de marcher. Mais ça va tellement mal, quand je l'exporte, ça me dit mettons en cours d'exportation, habituellement il y a une durée, comme là il y a une durée, fait que je pense que c'est un bon signe, ça me dit qu'il reste 13 minutes. Mais ce que ça fait dernièrement, ça m'écrit en cours d'exportation, sans me dire combien de temps qu'il reste approximativement, et ça reste là à l'infini, ça exporte jamais. Fait que j'allais voir sur Google qu'est-ce que ça pourrait être, ça me dit que ça fait ça quand il n'y a pas assez de place sur notre disque dur, mais j'ai comme plus de 100 GB de disponible, là, fait que c'est clairement pas ça. Puis les formats courts, genre les TikTok, ça fonctionne. C'est vraiment les vlogs plus longs, genre 10, 15, 20 minutes, que ça marche pas. Fait que je finis par comme quitter le logiciel en faisant forcer à quitter, parce que si je fais X, ça marche pas. Je réexporte, ça réexporte à l'infini, je refais la même chose. Je réessaye, puis ça finit par fonctionner, comme là ça a l'air de fonctionner, mais j'ai rien fait de différent, là. Fait que je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'était un peu fatigant. Parce que là, ça fait comme 3-4 jours littéralement que j'essaie d'exporter un vlog qui est fini, mais ça fonctionne jamais. Fait que là, on va se croiser les doigts que ça marche. Ça a l'air d'être bien parti. Je vais aller au gym pendant ce temps-là. Dernier gym de la semaine. J'étais allé lundi, mardi, mercredi, j'ai dû voler. Hier, j'étais allé à la piscine. Aujourd'hui, on finalise le gym. J'aime vraiment ça quand je réussis à y aller le lundi, mardi, parce qu'après ça, il me reste juste une fois dans ma semaine à y aller. J'y vais 3 fois semaine. Puis dès que j'y vais pas le lundi, on dirait que ça fuck tout le reste. La semaine est partie, ça va vite. Même chose quand j'y vais pas le mardi, ben là il me reste comme pas grand temps. Puis souvent la fin de semaine, je suis pas ici où on a un peu moins le temps. Fait que j'aime ça. Y aller lundi, mardi. Ça part bien la semaine, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Sinon, update de la semaine, j'ai pas filmé du tout. Mais j'ai un nouveau cours qui a commencé hier. Puis c'est aussi un cours en intensif parce que dans le fond, fiscalité termine. Fait que ce cours-là, certification commence. Puis vu que c'est en intensif, on l'a 2 fois par semaine comme fiscalité. Sauf que c'est avant-midi et après-midi au lieu de jeudi, vendredi. C'est quand même assez intense. Pour vrai, hier à la fin de l'après-midi, là, à la fin du deuxième cours, j'étais vraiment saturé, vraiment plus capable. Mais c'est un coup à donner. Donc là, j'arrête de parler et je m'en vais clairer mon gym. Après ça, je m'en vais nager avec Malo. Puis on va souper ensemble chez elle. Il y a un party ce soir sur la rive sud chez des amis à Malo que comme je connais parce que je les vois souvent par le biais de Malo, mais je sais pas encore si je vais y aller, je sais pas encore qu'est-ce que je fais, si j'y vais ou pas, faut que je me décide, je vais voir au courant de la soirée, mais dans tous les cas, je vais aller souper avec Malo chez eux après la piscine. Gym is done, ça a bien été, je suis content que ce soit réglé. Ma vidéo n'a pas exporté.
J'ai fermé et je recommence pour la je ne sais combienième fois. J'ai reçu un colis, j'ai commandé là-dessus dimanche ou lundi, puis c'est arrivé, je pense, 2 jours après. Ça a été vraiment rapide. Je me rappelle plus exactement ce que j'ai commandé. Je sais que c'est 3 pantalons. Non, je pense une paire de jeans et 2 pantalons, mais je me rappelle plus des couleurs. Je pense que j'ai pris une paire de pants beige. J'ai pris des jeans bleu pâle. J'en veux des comme oversize. Puis le troisième affaire, je me rappelle plus c'est quoi. J'ai des doutes que ça va faire. J'ai souvent de la misère avec les pants. C'est souvent trop court. Fait qu'au pire, on retournera ça. Ah, j'ai pris les bruns aussi. Les bruns et les beiges, c'est la même modèle. Fait que je pense que je vais les essayer. Ouais, je vais les essayer live. On va voir de quoi ça a l'air. Je me suis commandé des pants chez H&M. On essaye ça ensemble. Honnêtement... J'ai les doutes que ça va me faire. J'ai tout le temps de la misère avec la longueur des pantalons, peu importe la grandeur que je prends de taille. Je mesure 6 pieds 4. Fait que c'est un enjeu. C'est vraiment un enjeu. Fait que dans les 3 modèles, on a une paire de jeans pâles comme ça. J'ai pas de belles jeans pâles un peu oversize. Puis ensuite de ça, une paire de pantalons beige et une de brun. Ça, c'est le même modèle les deux. Fait qu'on essaye ça. Je pense que ça va être trop court. Honnêtement, bon, je vais vous baisser un peu parce que là, on voit comme pas tant. Je pense que ça pourrait le faire. Je vais aller chercher des shoes puis une ceinture parce que ça fonctionne pas. Je vous reviens. J'aime vraiment le fit de eux. Je les aurais pris un peu plus longs, mais il n'y avait pas plus long que ça. C'est vraiment 34, le maximum. Quand je suis debout, je trouve que c'est super cute. C'est peut-être juste si je m'assois. Tu sais que là, c'est un peu court, mais en même temps, c'est un peu toujours le cas. Fait que ceux-là, ils étaient 60$, c'est des 33 de taille par 34 de long. Vraiment cute. Je pense que je vais les garder. Pair number 2. Oh mon dieu, ça a l'air vraiment grand, genre large. Oh, je pense que ça va être trop. Ouais, ça c'est peut-être too much. Ça c'est peut-être vraiment too much. Laisse ça me fonctionner là-bas. Ça sera pas possible. Quand même mettre une ceinture pour voir qu'est-ce que ça dit. Je pense que ça va être un non. Ouais, non, c'est vraiment trop grand. La longueur est pas si mal. Ah, l'étiquette vient de sacrer le camp. C'est super. J'espère qu'il va être quand même retournable parce que l'étiquette vient de sacrer le camp. Je vais le mettre dans la poche. Ça, c'est la coupe baggy. J'ai pris des 34 par 34. Donc, j'aurais dû prendre un peu moins de taille vu que c'est déjà baggy. Je pense que j'aurais pu prendre, mettons, 32. Je pense qu'en fait, je vais peut-être les recommander dans le 31 peut-être même de taille parce que c'est vraiment grand. Là. Si j'ai pas de ceinture, là, je peux rentrer quasiment 2 personnes dedans. Puis, je trouve que c'est vraiment baggy, genre ici, là, mais c'est la coupe baggy. J'ai l'air d'un clown. Surtout quand c'est rentré de même. Ouais, fait que j'essayerai pas les brunes parce que honnêtement, c'est le même modèle. La longueur serait bonne, je pense. Si c'était moins large. Fait que je pense qu'on va essayer de commander les 32. Je vais retourner eux. Parce que j'ai l'air de rien. Là. Wow. Ma paille a pas aimé. Miam. On est rendu samedi, donc le lendemain. Le soir, il est 8h et... Je fais une estimation. 8h22. Ah. 29. Pas si loin. Fidèle à mes habitudes, j'ai rien filmé hier avec Malo. On a nagé ensemble 30 minutes, je pense environ une trentaine de minutes. 32 je pense, bien exactement. Après ça, comme prévu, on est allé souper chez elle. On s'est fait Uber Eats de la pizza de Fugazi Pizza et j'avais pris la Meatballer, je pense, celle qui a des boulettes de viande. Et c'était excellent. Honnêtement, une des meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie. Je sais pas c'est quoi les grandeurs qu'on avait pris, mais je les mangé au complet. C'était comme une petite, je pense que c'est une portion pour une personne. J'ai éclairé ça. Malo avait pris la Wu-Tang quelque chose qui était aussi très bonne, plus spicy, mais vraiment bonne. On s'était échangé comme une pointe pour goûter aux deux, mais c'était vraiment excellent. 10 would recommend. Après ça, finalement, moi j'ai décidé de revenir ici, de pas aller au party, de profiter de la soirée avec Vic, de me reposer pour être productif aujourd'hui. Et j'ai honnêtement été très productif aujourd'hui. Je me suis levé quand même tard. J'ai un peu sleep in, mais depuis que je suis levé, je n'ai pas arrêté. J'ai mangé en me réveillant. J'ai étudié un genre de 3 heures avec des petites pauses ici et là. C'était pas genre de l'étude intensive pendant 3 heures, mais j'ai vraiment bien avancé. J'ai fait le thème que je voulais faire aujourd'hui. Fait que je suis vraiment à jour dans mon étude. J'ai fait tous les exercices. J'ai relu mes notes. J'ai relu le manuel qu'on a aussi, certains passages, pour être sûr que je comprends bien la matière. Fait que je suis vraiment content parce que je suis 100% à jour dans mon étude, selon la planification que je me suis faite. Après ça, j'ai fait le montage du vlog de New York. Je l'ai exporté, il est rendu sur YouTube. By the way, j'ai finalement réussi à exporter le vlog que je vous parlais hier je pense. Le vlog d'avant New York que j'arrivais pas à exporter.
ce que j'ai fait, je l'ai exporté en plus basse qualité une première fois, ça a fonctionné. Après, je l'ai exporté en qualité moyenne, qui a fonctionné du premier coup aussi. Après ça, j'ai essayé la qualité la plus haute, ça n'a pas marché. J'ai réessayé la qualité plus haute et ça a fonctionné. Fait que c'est vraiment aléatoire. Honnêtement, je comprends pas vraiment pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, ça a fini par fonctionner. C'est la bonne nouvelle. Fait que j'ai 2 vlogs sur YouTube prêts déjà. Fait que je suis comme d'avance dans YouTube aussi. Sinon, j'ai monté 3 TikTok, je pense, et j'en ai posté un aussi tantôt. Celui que j'ai posté aujourd'hui, c'est les taste tests des crumble cookies qu'on a goûté moi et ma soeur à New York. Fait que j'ai posté ça. Je suis allé à la SAC me chercher des White Claw justement parce qu'on a plus de White Claw. Dans notre petit bar, on a à court de canettes. J'aurais pu en acheter 2 caisses, j'aurais peut-être dû en acheter 2 pour justement remplir le bar, mais en tout cas. J'ai acheté une caisse de 12, j'ai pris le pack numéro 2 de White Claw qui est tangerine, melon d'eau, framboise et citron. Je pense que c'est mon pack préféré des White Claw. Là, je bois une White Claw parce que ce soir, on s'en va au New City Gas. En fait, je dis on, Vig, il ne viendra sûrement pas. Il est dans une phase qui aime un peu moins sortir. Il est aussi fatigué beaucoup à cause de la job. C'est bien correct. Mais j'y avec Malo, avec mon ami Simon aussi. Puis je pense que sa blonde va être là. J'ai pas trop demandé. Je pense que oui. Ça va être une petite gang. Je sais pas si Simon et sa blonde viennent ici avant. Je l'ai texté, ils n'ont pas encore répondu. Mais Malo allait voir un film avec des amis. Elle s'en vient ici après. Fait que ça va être notre petit drink avant d'aller là-bas. Puis là, en attendant, vu que je suis tout seul, je me suis dit que j'allais répondre à vos questions que je vous ai demandé de me poser dans un des précédents vlogs. Donc, cette fois-ci, je n'oublierai pas de faire la fameuse FAQ que je vous promets depuis tant de mois, littéralement. Fait que je vais aller sous ce vlog-là, voir les questions que vous m'aviez posées. Je vais aller dans l'ordre des commentaires. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Fait que Myriam me demande si tu avais qu'un fast-food à manger durant toute ta vie, lequel ce serait? Fast-food. C'est quand même tough, hein? Ben, c'est peut-être un choix un peu plate, mais si on parle fast-food, vraiment fast-food, pas tous les restaurants possibles, là, je pense que j'irais pour Tim Hortons parce que... en fait, je sais pas, c'est tough. Ouais, je pense que j'irais pour Tim Hortons parce que j'aime vraiment les repas de Tim Hortons. Je trouve qu'ils dépannent bien, ils sont pas trop gras, ils sont pas écœurants. Tu sais, mettons juste du McDo toute ta vie, à un moment donné, je pense que tu viendrais tanner parce que justement, c'est gras. C'est lourd, alors que Tim Hortons, j'ai l'impression que c'est un peu moins le cas. Je préfère le café du McDo, mais je pourrais m'en remettre si c'était vraiment juste celui de Tim Hortons. J'adore les cappuccinos glacés. Tous leurs drinks, en fait, sont bons. Tous leurs repas, sandwich. Le nouveau wrap, poulet, coriandre et lime, je l'adore. Fait que je pense que j'irais pour Tim Hortons au niveau fast-food. Elle me demande un métier que tu aurais rêvé jeune. Je me rappelle pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune. Je sais que j'ai déjà voulu être genre... charpentier, menuisier, genre ceux qui font des maisons là. Pour la simple et unique raison que chez mon père, il y a eu une période de temps quand j'étais peut-être au primaire là, que ça a vraiment poussé les maisons dans la rue. Il y avait vraiment beaucoup de nouvelles maisons, beaucoup de nouvelles constructions. Puis de notre salon, on voyait une maison se faire construire, puis je trouvais ça tellement comme, mais pas passionnant, mais comme intriguant. Je trouvais ça le fun qu'on voit l'évolution, que ça fasse un produit vraiment fini. Fait que ça a pas dû nous durer longtemps, mais je me rappelle avoir eu cette pensée-là. Sinon, sûrement les classiques d'enfants, genre vétérinaire, parce que j'aime vraiment les animaux. Mais clairement que je ferais jamais ça de ma vie aujourd'hui, là. Je trouve ça vraiment trop triste de un. Tu sais, mettons, euthanasier les animaux, souvent c'est parce qu'ils souffrent et qu'ils sont pas bien. Mais il faut quand même que tu mettes fin à ces jours. Mais tu sais, sinon tout ce qui est opération, chirurgie, tout ça, ça m'intéresse vraiment pas. Je trouve ça dégueulasse. Toutes les bobos, les plaies, quand j'avais des chevaux, j'étais incapable de gérer ça. Je trouve ça m'écoeure. Ça m'écoeure tout simplement. Fait que j'aurais clairement pas fait ça. Sinon, il y a autre chose que je me rappelle que j'aurais aimé faire quand j'étais plus jeune. On dirait qu'il y a rien qui me vient à l'esprit vraiment là, que j'ai voulu pendant plusieurs années, mettons là. Non, je pense que ce serait ça. Ensuite de ça, est-ce que toi et Vic voulez avoir des enfants? Oui, on veut des enfants. Les deux, on aimerait avoir des enfants. Les deux, on aimerait ça avoir 3 enfants. C'est très précis comme chiffre. Je sais pas pourquoi 3. On dirait que 2, je trouve, c'est comme pas assez. Puis 4, c'est trop. Sauf qu'en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disent que justement, de 2 à 3, ça fait une différence pour les activités. Parce que souvent, en truc de 4, en truc de 2. Alors que, tu sais, à 5, ça tombe comme impair. Mais je sais pas, on dirait que je trouve que 3, c'est comme un beau chiffre d'enfant. Puis Vic, il dit même avis que moi, que 3, ce serait ce qu'il voudrait. C'est sûr que ce serait vraiment pas pour tout de suite, là. On pense pas, mettons, avoir d'enfants avant. Là, encore là, je dis des chiffres, mais c'est vraiment approximatif, là. Mais d'après moi, on n'en aurait pas avant une dizaine d'années. Fait que jusqu'à temps qu'on ait 35 ans à peu près. C'est plus là, on commencerait à en avoir. C'est certain qu'il faudrait penser avant, commencer à planifier le tout aussi avant. Parce que, ben évidemment, il n'y a personne de nous deux qui va tomber enceinte. C'est pas comme ça que ça va se faire. Ça va être soit avec une mère porteuse, soit l'adoption. On va être rendu là, qu'est-ce qu'on veut faire. On en a déjà un peu parlé, mais tu sais, on n'est vraiment pas assez rendu loin dans le processus pour décider ce qu'on fait. On a encore le temps de changer d'idée aussi. Mais on va être rendu là. Mais
on aimerait avoir des enfants et on aimerait tous les deux en avoir 3. Est-ce que toi et Vic avez des projets immobiliers? Pour l'instant, non. Ici, on est locataire, si jamais vous le saviez pas. On n'a pas commencé à parler de ça non plus. J'ai pas encore fini l'école à 100%, lui non plus. Fait que c'est sûr que c'est peut-être pas dans nos projets à court terme non plus. Puis moi, en plus, en ce moment, je suis à temps partiel. Fait que c'est sûr qu'on met pas tant d'argent de côté que ça. Pas autant qu'on voudrait. Puis pas autant qu'on va pouvoir non plus quand on va avoir terminé l'école à 100%. Fait que c'est sûr que pour l'instant, à court terme, c'est pas vraiment dans les projets. Mais c'est sûr qu'un jour, on aimerait ça s'acheter quelque chose. Là, je parle pour moi. Moi, j'aimerais ça un condo les premières années pour arrêter de payer le loyer dans le vide, tout simplement. Puis pourquoi un condo ou une maison? Ben en fait, c'est que j'aimerais ça rester à Montréal. Puis à Montréal, c'est plus souvent des condos que des maisons, à moins que t'ailles plus dans l'est, plus dans l'ouest. Puis c'est aussi que les maisons sont extrêmement chères à Montréal. Même les condos, c'est assez incroyable. Mais c'est surtout qu'un condo, t'as pas besoin de t'occuper de l'entretien du terrain. T'as vraiment aucune tâche reliée à ça. Parce qu'honnêtement, c'est vraiment pas le genre de truc que j'aime, m'occuper d'un terrain. Puis Vic non plus, c'est pas tant quelque chose qu'il aime. Sûrement qu'en vieillissant, ça va venir. Tu sais, justement, peut-être qu'on aura des enfants, ça sera peut-être plus une maison. Mais je pense que notre premier achat risque d'être plus un condo qu'une maison. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aimerais. Vic, je pense qu'il était un peu entre les deux. Donc ça, c'était les questions de Myriam. Merci pour tes questions, ma chère. Dodo qui me demande quelles sont vos plus grandes différences et vos plus grandes ressemblances, Vic et toi. Nos plus grandes ressemblances et nos plus grandes différences. Ok, j'ai quand même, je sais pas si c'est la plus grande, mais en tout cas, une qui est quand même assez grosse différence. Vic est très intellectuel, très dans l'école, très studieux, très... tu sais, il aime ça apprendre. Il aime ça l'histoire, il aime ça l'art vraiment beaucoup, très artistique. Et moi, je suis un peu l'inverse, plus... Pas que je suis pas intellectuel, mais clairement moins que lui. Puis je suis plus dans le côté sportif, actif et vraiment pas très artistique, ni histoire, art, tout ça, là. Vraiment pas dans mes intérêts. Mettons, aller voir un musée, c'est sûrement dans un de mes plus grands cauchemars, alors que lui... c'est clairement quelque chose qu'il aimerait puis qu'il apprécierait. Fait que je pense que ça serait pas mal une de nos plus grosses différences. Plus grosse ressemblance. Ah, j'ai une autre différence. On a quand même beaucoup de différences, mais je pense que c'est ce qui fait que ça marche. C'est un coup qu'on sait qu'on est différent, on fait juste s'adapter à l'autre, alors qu'on est trop pareil, je pense que ça peut venir plate. Pas problématique, mais ça peut créer d'autres problèmes. Une autre différence, il est très émotif, très proche de ses sentiments. Alors que moi, je suis complètement l'inverse. Je démontre très peu mes sentiments, très peu mes émotions, puis j'ai l'impression que j'ai pas de grosses émotions non plus. Fait que c'est vraiment une grosse différence qu'on a. Je pense que là, ça fait une différence. Niveau ressemblance, on dirait que je sais pas, mais c'est sûr qu'il y en a. Je pense qu'on est les deux très sociables. Là, ça arrive moins parce que ça va faire 2 ans qu'on est ensemble. What the hell? Mais mettons au début que moi je l'apportais dans mes groupes d'amis, tu sais, il s'intégrait super bien, il s'est bien entendu avec tout le monde, puis mon même principe avec ses amis. Je me suis rapidement bien entendu, bien comme intégré, fait que je pense que les deux on est très sociables. J'aurais été curieux de faire ce Q&A là avec lui, savoir son opinion, son côté, genre. Ma caméra comme arrêté de filmer, je sais pas trop pourquoi, peut-être ça faisait trop longtemps que je filme, en tout cas. Je me suis un peu perdu dans où je t'ai rendu. Dans 5 ans, oui, je dis que j'allais avoir 32 ans. Dans le fond, il manque un vraiment petit bout là, que j'ai comme perdu, que je me suis pas rendu compte que ça filmait pas, mais la question était où te vois-tu dans 5 ans? Fait que la suite fait du sens. Je disais que j'allais avoir 32 ans, que je ne peux pas croire qu'un jour j'allais être dans la trentaine. What the hell, c'est crazy. Mais à 32 ans, où est-ce que je me vois? Ben clairement, je vais avoir terminé l'école, j'ose espérer. Vic aussi va avoir terminé. 32 ans, j'imagine qu'on va avoir acheté quelque chose. Comme je vous disais plus tôt, probablement un condo. Peut-être qu'on va être rendu à une maison, mais on dirait que la maison m'intéresse vraiment pas pour l'instant à cause de tout ce que ça engendre, genre l'entretien, tout ce qui vient avec, là, qu'on n'a pas nécessairement avec un condo. J'imagine qu'on va commencer à parler sérieusement à avoir des enfants, peut-être qu'on va déjà en avoir aussi. On sait jamais dans la vie qu'est-ce qui peut arriver. Mais ça devrait ressembler à ça. J'espère encore mes 2 chats dans 5 ans. On va être encore en vie dans 5 ans. Allez-vous être encore en vie? S'il vous plaît, soyez encore en vie. On va sûrement en faire aussi quelques voyages. On aime bien voyager. On va profiter de la vie. Prochain voyage en vue, mon Dieu, ça fait avec ce que je viens de dire. Au mois de mars, on s'en va à Orlando avec Vic, une de ses amies d'école, et Malo vient avec nous aussi. Fait que petit trip en Floride. Au mois de mars, ça va faire du bien, ça va couper l'hiver en 2. On va aller se faire chauffer un peu, se faire bronzer, faire de la piscine, faire de la plage, faire nos touristes. On y va un peu moins qu'une semaine, on y va 6 jours, je pense. Il me semble c'est ça. Presque une semaine. Fait que ça, c'est vraiment le prochain voyage qui est réservé, qui est booké. Par contre, je vais peut-être aller dans le sud en janvier avec ma mère, mon beau-père et ma soeur.
On en a parlé un peu, mais on n'a rien de réservé encore. On va voir rendu là qu'est-ce qu'on ferait, mais ça serait début janvier, après comme le jour de l'an et tout ça. Mais c'est rien de sûr encore, rien de booké. Avoir un repas que tu pourrais manger chaque jour, je pense que ça varie. Mais dernièrement, je suis dans un craving constant de sushi. Sûrement que si j'en mangeais à chaque jour, je deviendrais crissement écœuré parce que du riz, du poisson, j'imagine que tu deviens tanné. Mais pour de vrai, je n'ai quasiment mangé pour souper tantôt. Ces temps-ci, j'en crave à tous les jours. J'en mangerai à tous les jours. C'est la première fois que j'ai autant envie de manger des sushis. Puis le problème, c'est que c'est quand même cher. Puis si tu veux les faire, c'est quand même compliqué en crise. Fait que j'essaie de me limiter. Mais pour vrai, en ce moment, ce serait des sushis. Ça serait vraiment ça. À chaque fois que Vic veut aller manger en quelque part ou qu'il veut Uber Eats, je propose des sushis. C'est vraiment mes envies du moment. Finalement, c'est Bastet C. Je sais pas c'est quoi ton nom par contre. Bastet. Tu souhaites faire quoi une fois tes études terminées? Je compte rester dans la même entreprise où je suis en ce moment. Ça va faire 2 ans ou 3 ans? Non, je pense que ça va faire 2 ans. En janvier. 2 ans ou 3 ans? Hey, je pense que ça va faire 3 ans que je suis là. Je sais plus. Moi, la notion du temps, j'ai pas beaucoup ça. Mais ça va faire 2 ou 3 ans en janvier que je suis là. Puis j'adore ça. Vraiment une belle équipe. Le bureau que je suis, c'est vraiment une équipe jeune, dynamique. C'est vraiment pas le genre de cabinet arriéré que genre faut travailler 90 heures par semaine, que c'est pas payé, qu'on est juste, mettons, des numéros. C'est vraiment une relation entre les personnes. C'est vraiment le fun. C'est pas loin de chez nous non plus. Mes boss sont vraiment flexibles aussi avec les congés. Le télétravail, je pense que c'est jamais arrivé qu'ils m'ont dit non. Ouais, j'aime vraiment ça. Fait que je compte rester là jusqu'à quand, je sais pas. Pour l'instant, je suis bien là. C'est sûr que éventuellement, mais là, ça c'est dans plusieurs années, là, peut-être dans 10-15 ans, je mets ça à peu près. J'aimerais peut-être ça m'ouvrir quelque chose comme travailleur autonome pour vraiment être à mon compte, avoir un propre client pour vraiment comme faire mon horaire, travailler d'où je veux, travailler quand je veux. Le 8 à 4, c'est le fun. Tu sais, j'aime ça parce que c'est structuré, je sais à quoi mes journées ressemblent, je sais à quoi m'attendre. Je suis assez cartésien dans la vie, assez noir ou blanc, fait que ça me convient vraiment bien. Mais il y a des matins que ça me tente pas, puis je travaillerai plus tard en soirée. C'est sûr que là, ça pourrait se faire, mais tu sais, quand on travaille chez des clients ou qu'on a des rencontres, des contacts avec des clients, c'est sûr que c'est mieux en journée parce que c'est là qu'ils travaillent eux aussi. Mais c'est ça, j'aimerais ça avoir cette flexibilité-là peut-être. Puis comme je vous dis, dans plusieurs années, là, c'est vraiment pas pour l'instant, avoir cette certaine flexibilité-là. Puis je me dis aussi avec des enfants, ça peut être pratique d'être à ton compte parce que tu peux justement faire ton horaire comme à 100%. Fait que là, je suis vraiment rendu dans le plus long terme. Là. Si je réponds à la question, une fois mes études terminées, ça va être continuer à travailler dans le cabinet où je suis en ce moment parce que je suis vraiment bien où je suis. Fait que c'était ça pour les petites questions. Merci à tous pour vos questions. Je pense que j'ai fait tout le monde. Je vais vérifier une dernière fois. Fait que voilà, je vais continuer mon petit pre-drink en attendant Malo. Je vais écouter des vidéos ou je pourrais commencer à faire du montage. Je vais voir.